Ferroux en Haute-Saône. C'est celle qui nous intéresse aujourd'hui. Voilà, le truc qui s'est passé, c'est qu'ils ont mis Romain en Brest, donc là-bas, et Samuel est resté donc pour gérer Bardifroid, dans le Ferroux. Et de ce fait-là, moi j'y ai bossé, donc je travaillais avec de la viande pendue et des palettes de viande, un petit peu de tout. On faisait du veau, de la dinde, on transportait du congelé, on transportait du frais. Sur l'Allemagne, sur la Hollande. Je vous le cache pas qu'à l'époque, on avait un rythme effréné de travail, c'était terrible. On magouillait les disques pour pouvoir aller plus loin, plus vite. J'ai déjà fait Besançon-Berlin en direct, 15 heures de vol. Vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire, hein? On est bien d'accord, hein, monsieur, parce que si vous vous retrouvez devant un tribunal, il faudra pouvoir dire que vous avez magouillé les disques. Je peux vous garantir qu'on l'a fait, j'étais pas tout seul. On partait, c'est simple, normalement vous avez un respect de la loi du code de la route où vous devez avoir des repos le week-end. On partait le dimanche midi pour Hambourg avec une dizaine de clients, on rentrait le samedi midi. C'était comme ça tous les week-ends, on avait 24 heures de week-end, point. Alors que c'est formellement interdit par le code de la route. On le faisait quand même, les yeux fermés, parce qu'on avait quand même un bon salaire à l'époque, mais il y a eu des retards de salaire chez Bardifroid. Ne déplaçons pas trop le problème. Aujourd'hui, à votre avis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur la société? Qu'est-ce que vous vouliez dire sur Bardi-Bresse? En fait, je pense que Bardi-Bresse, ça a creusé, c'est descendu, comme ils disent, ils ont eu des retards avec la vache folle, avec tout ça. Mais par contre, moi-même, je voulais le faire avec une amie. Finalement, ça ne s'est pas fait. Mais je pense que c'est le père qui chapeaute tout ça. Et comme disait Marie, vous feriez bien d'appeler le père Bardi, carrément, qui a lui-même fait de la prison, qui a été mis sous... Là encore, William, faites très attention parce que ceci n'a pas été vérifié. Nous sommes en direct. C'est quelque chose que vous pourrez prouver devant un tribunal? Je sais qu'il allait dormir le soir en prison et que le matin il revenait au bureau. Ok, d'accord. Nous ne sommes pas là pour ça. Donc le but de votre appel, c'est de dire qu'il vaut mieux appeler le père qui est peut-être au courant de tout ça. Voilà. Et puis le deuxième fils, Samuel, qui est très taciturne, qui est très aigri. Enfin voilà, c'est des gens. C'est une famille, le père et les deux fils. Et j'aime mieux vous dire qu'ils s'y connaissent en malversation. Écoutez, ça là, voilà, Jean-Christophe, qu'on en a assez dit. Maintenant, il va falloir laisser ces gens-là pouvoir s'exprimer et nous dire la vérité. Vous, ce que vous nous voulez nous dire, ce que je retiens, en tout cas, c'est ça que je demande aux auditeurs de retenir, c'est qu'il y aurait peut-être le père qui dirigerait tout ça. Rapidement, Maître Fellonneau. Alors moi, je rappellerai la position de la personne que j'ai eue au téléphone, qui est de dire, écoutez, moi, je suis absolument malheureuse, car j'ai un carnet de commandes qui est bien rempli, mais je n'ai aucun soutien financier des banques qui nous donnent 0 ligne de crédit. C'est la raison pour laquelle j'ai un décalage de trésorerie et que je répercute également sur les salaires pour les salariés qui l'ont accepté. D'accord. Voilà. On se retrouve dans une seconde sur l'antenne d'RTL. William sur l'antenne d'RTL. William, m'entendez-vous? Oui, bonjour Julien. Alors William, meilleurs vœux William. Alors on rappelle que vous faites du transport. Alors comme c'est des transports d'animaux, si je me rappelle bien, des très 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 longs trajets où il est difficile d'avoir une vie privée puisqu'on traverse l'Europe. Souvent, les transports se font en couple. Donc vous êtes les deux salariés par l'entreprise. Et cette entreprise visiblement avait quelques difficultés puisque vous n'étiez pas les seuls couples à ne pas être payés. Vous, je crois que c'était 20 000 €, hein? Autour de 20 000 €. Oui, voilà. Ça, et alors, depuis combien de temps est-ce que vous avez été payé là ce mois-ci? Décembre. Au total, depuis le début, donc Laetitia, elle a eu 2 400 € au total. Les sommes qu'il nous doit. Tu parles de Laetitia, tu peux m'en dire un petit peu plus? C'est mal. Ah pardon, je croyais que tu parlais de la mienne, excuse-moi. Parce que je ne savais pas qu'elle faisait des transports d'animaux. Non. À part ses manteaux. Alors, je plaisante, oh là là, elle est contre en plus. Bravo, donc William, vous c'est 20 000 et il y avait d'autres couples. Est-ce qu'en décembre vous avez touché de l'argent du coup? En décembre, j'ai eu pour moi un virement de 1 500 €. Laetitia, elle avait rien eu. Et début janvier, Laetitia, elle a eu, moi j'ai eu 500 €. Et Laetitia a eu 1 000 €. Bien. Alors, Marie, nous avons cherché à appeler la société. Nous nous rappelons que cette société nous a dit, certes, avec notamment la crise de la vache folle, nous avons eu de gros problèmes de trésorerie puisque beaucoup de contrats ont été annulés. Du coup, nous essayons de rattraper le retard. Néanmoins, nous étions permis avec Maître Fellonneau de lui dire, c'est bien d'essayer de rattraper le retard, mais là, vu les sommes et vu le nombre de gens à qui vous devez des sous, est-ce que vous allez y arriver? On est d'accord? Alors, c'était que la vache folle, ça remonte à un petit moment, mais déjà, ils avaient eu ce coup de semence sur
la tête et que là, effectivement, c'est la nouvelle crise. Donc elle dit coup sur coup, on était à peine en train de remonter à flot, qu'on replonge comme ça. Là, ce que m'avait dit cette représentante de cette société, c'était que pour faire face à cette difficulté, elle avait dit aux couples de conducteurs, puisqu'on rappelle comme ce sont des longs courriers, ils partent en couple. Voilà, on va pas pouvoir vous payer. On va avoir du retard dans le paiement des salaires. Est-ce que vous acceptez, oui ou non, de travailler dans ces conditions-là? Certains ont dit oui. D'autres ont dit non. Certains, dès le début, même, oui, ont accepté de commencer à travailler sans être payés. Exactement. La seule chose, effectivement, c'est que ces retards, ils se sont cumulés jusqu'à ce que ça devienne insupportable, au point que un certain nombre de ces employés a saisi le Conseil des prud'hommes. Et donc, on est sur l'exécution d'ordonnances de référé qui condamnent à le paiement de salaire. Notamment. Alors, surnommé dans le métier l'Immaculée Conception, nous allons maintenant donner la parole à Marie qui nous fait un point sur ce dossier qu'elle a suivi. Oui, Julien, alors depuis 2 semaines... Parlez un peu plus fort, Marie, parce que je veux bien que vous fassiez votre voix de 36-15 pour rapater le chaland, mais à un moment donné, il faut que ça soit compréhensible. Excusez-moi. Donc oui, depuis 2 semaines, j'ai fait plusieurs recherches sur l'entreprise. Le premier point très important est que depuis le 21 décembre, j'ai reçu énormément d'appels et de mails de couples dans la même situation que William, que Yannick et que les autres. Donc on était à 6 couples, maintenant je suis pratiquement au double. Ces personnes sont dans des situations financières catastrophiques. Il y en a même certains qui ont contracté des crédits à la consommation pour s'en sortir, car l'entreprise Bardi-Bresse apparemment leur aurait demandé d'avancer tous leurs frais, l'essence, les péages, etc. Concernant l'huissier de William qu'on avait tenté de joindre la dernière fois, il confirme qu'il ne peut rien saisir, car il n'y a pas d'argent sur les comptes de l'entreprise. Mais parallèlement, les convois continuent à se faire, donc l'argent continue à rentrer, mais sur d'autres comptes qui sont apparemment intouchables. Voilà. Et pour en finir, donc l'unique solution... Oui, parce que rappelons quand même, Marie, qu'un employé, je mets ça au conditionnel, un ex-employé nous avait dit, mais c'est une affaire familiale et... ils ont su organiser telle société pour un fils, telle société sur l'autre. Quand on fait un transport sur l'un, on peut le faire sur l'autre, etc. Il y aurait plusieurs sociétés. C'est ce que nous avait dit un employé. Oui, ça, nous n'avons pas pu le vérifier, mais apparemment l'huissier vous a dit que malgré tout l'entreprise continue, qu'il ne peut rien saisir. Apparemment, oui. Bon, encore une fois, si l'entreprise Bardi-Bresse veut intervenir et son dirigeant Romain Bardi, il le peut. Alors la parole à Blanche et ensuite Nathalie. À moins que vous ayez quelque chose à rajouter, Marie. D'autres informations. Alors pardon, on finit les informations. Blanche, allons-y. Non, juste pour finir, donc l'unique solution serait une réponse positive de l'entreprise Bardi-Bresse concernant donc un concours bancaire qu'ils auraient demandé. C'est ce qu'on nous avait dit la dernière fois à l'antenne. D'accord. Alors maintenant, est-ce que moi je crois malheureusement, mais ça c'est par expérience, que pour tous ces employés, il faut arrêter l'hémorragie. Oui, c'est comme si ça saigne. Vous savez, on met un petit pansement, puis ça ressaigne, on remet un pansement. À un moment donné, il va falloir cautériser. Et ça, c'est arrêter et se faire payer par qui ? Dans ces cas-là, le salarié qui a des salaires impayés peut immédiatement faire prononcer l'ouverture de la procédure collective. Je crois qu'ils l'ont fait ça. Hein. Pas encore. Et là, il va être payé par les AGS, par les assurances. Voilà. Et là, ils sont payés. Donc, si vous voulez être payé salarié, il faut vraiment demander à ce que... Alors, comment s'appelle cette procédure ? C'est la procédure collective, en fait. Il leur suffit de s'adresser au greffe du tribunal de commerce de l'entreprise et de faire ouvrir une procédure collective contre celle-ci. Pour salaire impayé, c'est quasiment automatique. Alors, maintenant, est-ce qu'il convient, Marie, à votre avis, de rappeler cette entreprise pour leur demander ce qu'ils comptent faire, je crois ? Oui, je pense que ce serait intéressant d'avoir donc la secrétaire qu'on a eue la dernière fois. Ça marche. Donc, on va le faire dans une seconde, le temps d'une petite pause. De votre côté, Bernard, on tient au courant minute par minute, heure par heure, parce que sur les 2 premiers dossiers... Sur RTL. William, avant de lancer l'appel, car c'est la fin de l'émission, vous aviez des petites choses à rajouter. William, mais donc, avec sa femme, il n'est pas payé depuis maintenant pas mal de temps par Bardi-Bresse, notamment concernant les derniers paiements. Oui, notamment les derniers paiements. On a pris un renseignement au niveau des huissiers et des avocats qui ont un boulot remarquable. C'est que ces virements proviennent de la société, alors que Lucie avait dit que, la secrétaire, la testataire, a dit qu'elle provenait d'un fonds d'aide ou je ne sais quoi. Donc elles viennent vraiment de la société. Et au tout début, les virements ont été refusés. C'était des virements, des chèques en bois qui sont venus à l'huissier. Il n'arrivait pas à les encaisser. Après, c'est petit à petit, on va dire, rentrer dans l'ordre, c'est un grand mot. Et donc, c'est bien des virements de la société. Alors, moi, je voudrais poser une question aux avocats, si vous me le permettez. Celui qui prend comme fournisseur Bardi-Bresse et qui le fait transporter, s'il est au courant qu'il ne paie pas
les salariés. Est-ce que quelque part, parce que j'ai toujours entendu dire que dans une construction de maison, si l'employé n'est pas payé, c'est aussi celui non, il faut pas confondre avec du travail dissimulé lorsque vous ne déclarez pas. Vous pouvez vous dire, tiens, peut-être que la personne n'est pas déclarée ou quelque chose comme ça. Mais là, je ne pense pas que les clients de cette société seront inquiétés. En revanche, ce que l'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait exécuter la décision de justice entre les mains des clients, disant attention, je fais opposition. Vous ne réglez pas la facture que vous donne mon employeur, vous nous payez directement. Mais encore faut-il connaître tous les... en tout cas, William, il sait au moins ceux pour qui il a fait des transports. William, vous avez entendu ce que vient de dire Maître Fellono? Avec une décision de justice, vous pourriez très bien aller taper à la porte des fournisseurs en leur disant j'ai transporté pour vous, je n'ai pas été payé, donc c'est à vous maintenant de le faire. Ça, c'est intéressant. Vous savez un petit peu, c'est des grands groupes qui passent pour le transport d'animaux. Je ne connais pas bien cette filière. C'était beaucoup de sous-traitance. Après, il y a quelques grands groupes. Mais de la sous-traitance pour qui? C'était les gros voyages à l'étranger. C'était souvent des petites boîtes allemandes, en fait, qui tournaient avec 3-4 camions. Et après, ils sous-traitaient... Donc on ne connaît même pas le nom des clients qui payent le transporteur. Donc c'est un peu compliqué à les saisir. Après, il y a certains clients de la région, oui, qui payent... qui sont des gros clients, ça on le sait. Non mais ceux-là, est-ce qu'ils sont au courant de la situation, ceux-là? Oui, parce qu'ils accélèrent les paiements apparemment pour que justement il y ait de l'argent frais qui rentre. D'accord. Bon, nous appelons une nouvelle fois. C'est parti Bernard, nous lançons l'appel. Allez, l'entreprise. Et j'essaie d'avoir avec Bernard un dialogue pour savoir si ça a bougé un petit peu. Si elle a récupéré des concours bancaires, les banques ont fermé les robinets. Oui. Allô? Oui. Oui, bonjour, je suis bien chez Bardy-Bresse? Oui. Bonjour, vous êtes monsieur Bardy? Oui. Oui, bonjour monsieur Bardy. Je suppose que vous étiez en train d'écouter l'émission, donc nous on essaie d'aider William et son épouse et savoir un petit peu où en était la situation puisqu'ils ne sont pas payés, qu'apparemment ils ont de grosses difficultés. Oui, bon, alors déjà première chose, j'aimerais dire qu'il y a des choses qui sont vraies, des choses qui sont pas vraies, donc c'est un petit peu... je vous ai appelé la dernière fois, monsieur, on vous a demandé pendant 1h30 de nous rappeler, on ne vous a pas eu, c'est votre assistante qui a parlé, donc nous on appelle justement pour qu'il n'y ait pas de bêtises qui soient dites, mais si vous nous parlez pas, monsieur, on peut pas, il y a des bêtises parfois qui sont dites. Donc on n'a pas dit qu'on voulait pas vous parler, la dernière fois j'étais absent, vous avez eu mon assistante, voilà, point, j'ai jamais dit que je voulais pas vous parler. D'accord. Alors allons-y. Qu'est-ce qu'on a dit comme bêtise? Enfin, encore une fois, monsieur, moi je suis pas là pour faire l'histoire de la société. Après, ça me regarde pas. Concernant William, quand est-ce que ce monsieur sera payé pour le travail qu'il a fait? Remettez déjà les choses dans l'ordre. Et puisque vous dites que je vous ai pas rappelé l'autre jour, remettez déjà les choses dans l'ordre. Et avant d'aller un petit peu plus loin, j'aimerais remettre quand même les choses dans son contexte. La dernière fois sur votre antenne, il y a des gens qui se sont permis d'appeler pour salir le nom de mon père, de mes frères, qui forcément n'ont rien à voir avec la société. Donc après, alors ils ont dit qu'ils avaient des sociétés de transport également, est-ce le cas? On peut avoir des sociétés de transport. Vous avez fait passer des gens à l'antenne que vous n'avez même pas maîtrisé. Vous avez des gens je les ai totalement maîtrisés. J'ai dit à ceux, d'ailleurs, je peux vous donner le nom de ce monsieur. Je lui ai bien dit, monsieur, vous faites très attention. Si vous dites des bêtises, monsieur Bardy pourra vous attaquer. Il a dit, j'assume complètement, je peux prouver tout ce que je dis. Donc maintenant, monsieur, vous pouvez faire une action contre lui. Son nom, parce que déjà, quand vous avez des gens qui savent même pas dans quelle société ils travaillent, où il y a à peu près une quinzaine ou une vingtaine d'années, je dirais que quelque part, c'est surtout pas le sujet. Lui, il nous a dit, qu'est-ce qui vous a gêné dans ce qu'il a dit, ce monsieur? Il nous a dit, voilà, il y a plusieurs sociétés de transport et chacune